m'appelle Peyo Favaz, j'ai 59 ans et je vis sur Bassus-Sarguy. Voilà. Je m'appelle Alain Pilot, j'ai 61 ans, j'ai les cheveux blancs et je fais de la radio depuis 42 ans. Bonjour, je m'appelle Thierry Vadan, j'ai 53 ans. Eh bien, bonjour, je m'appelle Benoît Legrand et ça fait 51 ans que je suis passionné d'image et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans le milieu de l'audiovisuel pendant une dizaine d'années. J'habite Biarritz pour l'instant. Bien, je me présente, je m'appelle Franck Sanchot, j'ai 57 ans, j'habite sur Biarritz. J'ai commencé au bas de l'échelle en montant des décors et puis après j'ai été monteur vidéo. Voilà, après être passé par plusieurs étapes, le montage linéaire sur Bancut, Betacam. Après, j'ai fini sur Avid et un petit peu de Final Cut. Mes qualités et compétences professionnelles, j'ai 30 ans d'expérience et d'expertise dans les achats agroalimentaires. Alors, comme je disais justement, le fait d'avoir commencé au bas de l'échelle et d'avoir été formé à l'intérieur d'une société de production, ça m'a permis de toucher un petit peu à tout. J'ai commencé, je faisais des tâches de grouillot, enfin de grouillot. Je faisais du dérochage, des copies de cassettes, et je faisais de la saisie parce que c'était une société de production axée sur le jeu vidéo principalement et la musique. J'ai eu des sociétés, donc j'ai managé, essentiellement, on va dire, dans la production et dans l'achat de matières premières. Alors je suis assidu, je rechigne pas au travail, je prépare très sérieusement ce qu'on me demande de faire et ma compétence elle est dans le domaine musical depuis maintenant 40 ans puisque je pratique le journalisme musical depuis 4 décennies. Au niveau de mes qualités, donc je dirais un dynamisme, une curiosité d'esprit, soif de partage. J'ai arrêté mon cursus en seconde. Ensuite, me suis dirigé sur un CAP de menuiserie, agencement. Et donc, on faisait pour des publicités, il fallait jouer au jeu, enregistrer les images et après faire le montage. Bon, au début, moi, je faisais juste les saisies, je jouais au jeu, très bien d'ailleurs, faut bien avouer. Et ensuite, je partageais avec les autres membres de l'équipe et ainsi de suite. Hop, le projet avançait. Et en niveau compétences professionnelles, donc je dirais la transmission, j'aime transmettre, j'aime partager bien sûr. J'ai toujours rendu à temps. Ça, je suis assez fier de moi sur ce plan. Pour finir, je suis parti faire, on va dire, travailler, pas en collectivité, mais avec un snack déjà sur les Salines, sur la Martinique. Je suis parti 20 ans pour ensuite faire de la restauration et ensuite d'autres tâches, d'autres travails pour pouvoir mener à bien le cours de mon existence. Je recherche un travail dans le domaine musical, dans le journalisme musical, présenter une chronique ou une émission carrément qui serait quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, en radio ou en télévision. Justement, je voudrais retrouver ce milieu de l'audiovisuel, du montage, vraiment raconter des histoires, pouvoir, parce que là, jusqu'à présent, j'avais fait surtout de l'illustration. Mais même quand tu fais que l'illustration, c'est-à-dire que tu as un texte et puis tu dois coller les images qui sont en adéquation avec ce que le personnage dit. Alors là, actuellement, je suis dans une phase de préparation d'un projet, donc voilà, ça me tient à l'haleine présentement. À mon âge, je recherche un travail. Apparemment, comme tout le monde, j'ai besoin de manger, donc je suis à l'abri de rien. Je recherche l'épanouissement et au moins être, on va dire, utile. Sens du partage, j'ai besoin de communiquer, de partager, et voilà un sens de la tâche et des responsabilités. En faisant juste de l'illustration, tu peux quand même raconter une histoire avec ton montage. Et ça, j'adorais ça et j'aimerais bien m'y remettre. Ça fait un moment que je suis éloigné du secteur de l'emploi et il faut vraiment que j'y revienne. Ensuite, je recherche quelque chose dans tout ce qui est relationnel et social avec les enfants. Je suis musicien, j'ai envie d'apporter un certain savoir, une certaine rigueur à des enfants en difficulté. Donc je vais essayer de me tourner vers cette structure. Je recherche dans mon cœur de métier, c'est-à-dire les achats, tout type d'achat, en matière première, même en niveau industriel. Mais en même temps, j'ai aussi mon violon d'ingre, c'est-à-dire que c'est l'aspect commercial, où
ayant touché un petit peu à tout dans le monde du commerce, voilà, et tous les secteurs d'activité commerciale, j'aimerais bien retrouver aussi un poste dans ce domaine-là. Beaucoup de centres d'intérêt, hein, donc liés à une curiosité d'esprit, comme je le disais. Donc principalement tout ce qui est culture, hein, bien sûr. Donc que ce soit lecture, cinéma, musique, qui occupe beaucoup de place chez moi. Mais en même temps, tout ce qui est les sciences humaines, tout ce qui est en fait garder pleinement les antennes ouvertes, voilà, dans tout ce qui peut être me nourrir à la fois et nourrir aussi l'envie de créer, mon envie de créer. Les loisirs et talents cachés. Moi, je fais de la musique depuis l'âge de 8 ans et demi. Mes petits atouts, j'ai 12 000 vinyles que je peux mettre à profit pour une vidéothèque, une discophilie, ou amener quelqu'un sur un apprentissage, une écoute. Comme tout le monde, j'aime beaucoup le cinéma, bien évidemment, la musique, la lecture aussi. Toujours, ça fait partie des histoires à raconter ou à découvrir. Puis j'aime aussi les longues balades à cheval, avec le soleil couchant sur la plage, avec nos chiens qui courent derrière, et puis nos gens aussi, les vallées et tout. J'aime bien ça. Alors, je pratique le karaté, je ne m'en cache pas, mais je donne aussi des cours aux enfants. Je pratique le golf depuis 2 ans, le karaté depuis 40 ans, le golf depuis 2 ans, et j'ai une petite coquetterie, c'est que j'aime bien parler basque, j'ai envie de savoir le parler d'un côté et de l'autre côté de la frontière, peut-être plus du côté sud, donc je prends des cours de basque depuis maintenant 3 ans. J'ai redoublé ma 2e année, mais je persiste. Un de mes loisirs préférés maintenant, à 53 ans, je cuisine beaucoup. Voilà. Je suis épicurien et j'aime faire mon marché, j'aime choisir mes produits et faire à manger pour ma famille. La valeur ajoutée d'un senior en entreprise. Alors, je me suis beaucoup posé la question, je me suis demandé à quoi ça pouvait servir, et j'ai eu une révélation. En fait, je pense que ce qui fait la différence, c'est l'expérience. Ça peut paraître un petit peu incongru comme proposition, mais c'est vrai qu'un senior, il a du vécu, il a du recul par rapport aux expériences professionnelles et aussi de l'expérience de vie. Donc c'est vrai qu'un senior, ça peut apporter beaucoup de choses en entreprise. La filiation, la transmission. Le savoir est difficile à mon âge on va dire, à ingurgiter, à digérer, mais une fois que c'est fait, je veux dire, rien ne bouge. Tout est structuré. Un jeune aurait plutôt tendance à papillonner et vouloir peut-être avoir, effectivement, je peux le comprendre, d'autres ambitions, d'autres projections. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est me rendre utile, avoir quelque chose. En contre-salaire, bien sûr, ce qui est normal. C'est bien sûr son expertise, son expérience, mais aussi sûrement le moyen de transmettre les choses qu'il a aux jeunes générations, ou tout du moins les plus jeunes collaborateurs. Alors, je dirais qu'au-delà de la maturité et de l'expérience, en tout cas dans certains domaines précis, je dirais qu'il y a une vraie valeur. Je pense aussi, moi qui ai travaillé dans le médico-social, je dirais aussi que tout ce qui est intergénérationnel est très intéressant, et que ce soit ce mix jeunes et personnes fortement expérimentées, je trouve que c'est un plus notoire. Dans le mot senior, déjà, il y a or, donc je pense qu'un senior, il apporte de l'or à une entreprise avec l'expérience qu'il a acquise et au sein de ces diverses entreprises, et puis il peut aussi transmettre. 2 mois extrêmement productifs. Hein, c'était comme un phare, comme une lumière. Ces 2 mois ont été excessivement productives, hein, avec des échanges, que ce soit les formateurs, mais aussi les collègues, hein, demandeurs d'emploi comme moi. Déjà de bons contacts avec les participants et les participantes, et puis d'avoir appris peut-être quelles étaient mes valeurs, parce qu'il y a des valeurs que je ne connaissais pas, et finalement j'ai appris ça avec quelques formateurs. J'aimerais qu'il y ait plus d'accompagnement, justement, que ce soit visuellement, socialement, mais qu'on puisse avoir un échange qui est un échange culturel avant tout, parce que la parole est donnée, mais la parole est lâchée surtout. Et quand on donne la parole, il faut la donner, mais il faut aussi avoir une responsabilité derrière la parole. C'est comme la transmission d'autre chose. Donc, quelqu'un de responsable
effectivement, se doit de transmettre et d'offrir le mieux de lui-même, en toutes circonstances. Et je pense que pour moi, c'est bien tombé parce qu'en fait, moi, là, pour, déclencher quelque chose, de nouveau chez moi, à savoir, donc passer d'un état de projet, un peu pensé dans ma tête à quelque chose de plus accompli. Donc, je dirais que ça m'a porté, ça m'a boosté. Alors là, c'est une étape intermédiaire, mais, qui est bien tombée à la fois humainement et à la fois aussi, pour partager quelques trucs et astuces qui permettent justement d'avancer. Dans mon cas, ça a été très profitable. C'est vrai que j'ai réalisé au contact de tous les membres du groupe, tellement différents, tellement variés, j'ai vu quand même qu'il y en avait qui avaient toujours la volonté, qui avaient l'envie de retrouver du travail. Et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu perdu. Ça fait un moment que je suis assez éloigné non seulement du contact professionnel, mais même du contact social. C'est vrai que je me suis retrouvé isolé. Le fait de rencontrer tous ces gens et de sentir leur motivation, et aussi avec l'équipe d'encadrement, pleine de bienveillance et quand même qui était là pour nous pousser, pour nous encourager. Et c'est vrai que moi, de ce côté-là, j'ai beaucoup apprécié cette expérience. Ben, pas plus tard que demain, j'ai un rendez-vous avec la chaîne locale TVPI pour un projet d'émission mensuel. Et puis je continue sur une radio locale qui s'appelle Radio Bonne Humeur. Ça s'appelle Rock Alecea et c'est tous les jeudis à 20h et le lundi à 18h. Et bien dans les prochaines semaines, je vais pour début 2024, vraisemblablement, bon, ce qui maintenant est bien entamé, hein, me lancer dans mon aventure micro-entreprise. Donc voilà, je peux en parler en tant que, en partie, enseignant de Qigong et praticien de Qigong. Donc voilà, dans un premier temps à l'adresse du monde médico-social, et de voir en associant avec tout ça si j'ai suffisamment, si je peux dégager suffisamment d'heures pour rendre cette activité viable et voilà, sinon m'ouvrir à d'autres offres éventuelles, comme j'en parlais précédemment. Toujours une recherche d'emploi, hein, mais en même temps, dire continuer à garder des contacts avec les formateurs et puis aussi les collègues qui étaient dans le groupe 11 de Honor. La reconversion vers les enfants. Je travaillais en EHPAD déjà, j'avais été éducateur moniteur dans une EHPAD en étant plus jeune, en 90, au centre Roguet sur Clichy, avec fonction d'animateur d'aide-soignant. C'était un stage, donc j'aimerais vraiment passer mon BAFA déjà, c'est une petite porte, la petite lorgnette, pour ensuite aller vers, je pense, qui serait le mieux pour moi, c'est moniteur, éducateur spécialisé, de manière à amener un support qui serait musical. Alors, ben justement, si je veux revenir dans mon cœur de métier et mon métier de cœur, il faut que je me remette à niveau. Alors, je ne sais pas encore si ça va passer par la formation, si je vais faire un bilan de compétences, déjà pour m'y retrouver un petit peu, il faut que j'explore ces pistes et que je me recrée aussi un réseau. Ça serait important.